Les amis, ici, il y a évidemment beaucoup d'art et d'artisanat qui est préservé, et notamment une verrerie d'art. C'est ça, Ouais. Nathalie Schrengerma? Et surtout, je vais vous présenter une belle reconversion professionnelle. Nicolas Sartor, qui a travaillé pendant une dizaine d'années dans l'industrie, il concevait des fours. Il a souhaité changer complètement de vie. Sauf que Nicolas, il fait pas les choses à moitié. Il a fait une formation de maître verrier. Ensuite, il a sillonné le monde à travers d'autres pays pour justement apprendre les différentes méthodes, les tendances vénitiennes, les tendances scandinaves. Et aujourd'hui, le résultat est juste bluffant. Direction Lens-en-Vercors, qui est située entre 7 et 8 km de Villars. À Lens-en-Vercors, contrairement aux apparences, ceci n'est pas un chalet comme les autres. Sous ces poutres, voici l'atelier de Nicolas. Verrier et artiste dans l'âme, qui du bout de son stylo crée des objets en verre totalement insolites, mais aussi et surtout des luminaires. Une passion pour laquelle cet ancien concepteur de machines a tout plaqué à 31 ans, avec un seul rêve, ouvrir son petit atelier. Changer de métier, c'est une aventure. Donc déjà, la première aventure, c'est la découverte d'un nouvel univers, parce que le travail du verre, c'est un univers fantastique. Et à partir du moment où on découvre ce terrain qui est grisant, on se demande si on va faire franchir le pas pour y aller ou pour ne pas y aller. Et en fait, c'est un risque. Un risque que va prendre une fois de plus Nicolas en réalisant ce matin une cive. Autrement dit, un disque qui fera partie d'un lustre. Et pour y parvenir, il est aidé de sa femme Sophie. Petit brief avant de commencer. On va le souffler, tu vas la souffler derrière. On va faire une boule ronde qu'on va aplatir un peu. On va prendre un apport. Pour commencer son objet, Nicolas va d'abord lui donner une teinte. Pour cela, il place dans ce four des morceaux de verre colorés, puis il va venir les cueillir avec ses cannes chauffées à plus de 1500 degrés. Donc là, je vais prendre un petit peu de verre. Je vais aller chercher la couleur. Donc je vais mettre un petit peu de verre au bout de la canne. Ça s'appelle la ferrée d'ailleurs. Et je vais venir dans le four où la couleur m'attend. Je vais venir la chercher ici. Et hop, je vais prendre ce morceau-là. Tac. Donc ça, on a l'impression que c'est du noir. En fait, c'est du gris. Lunettes au nez et très concentré, Nicolas chauffe la couleur avant de la placer sur une nouvelle canne. Les gestes doivent être vifs et précis. Je vais couper la couleur, je vais la mettre de là à là-dessus. Donc, voilà. Pas le temps de s'éterniser. Il faut vite réchauffer la pièce, puis la rouler délicatement afin de la souffler une première fois. Hop. Et là, je vais la rerouler un petit coup sur le marbre. Et je vais la ressouffler. Je la laisse là où elle est. Et voilà. Maintenant, on va attendre que ça refroidisse. Après avoir refroidi la couleur pendant quelques secondes, la course contre la montre reprend. Nicolas rechauffe son verre pour pouvoir travailler la forme. Et je vais passer un petit coup dans la maillotche, de telle sorte à ce que ça soit bien rond. Récupérer de la matière, la faire rouler, la passer dans la maillotche. Nicolas peut effectuer ces étapes une dizaine de fois pour chaque pièce. Un travail de forçat qui ne laisse aucune place à l'improvisation. C'est un peu un bal entre tous les différents lieux dans lesquels on doit être au bon moment, les différents fours, le banc. Ça doit être, c'est timé exactement comme une chorégraphie. Vas-y. Stop. Le soufflage du verre, une chorégraphie qui se danse à deux dans l'atelier de Nicolas. Tout doit être rapide, car il suffit de quelques secondes pour que l'œuvre se durcisse, et dans ces moments-là, il peut compter sur l'aide de sa femme. Chacun travaille au rythme de l'autre, dans une synchronisation quasi parfaite. Vas-y. Stop.
au moment où il le demande, c'est pas la seconde d'après ou la seconde d'avant, quoi. Il faut être là. L'assistant est super important dans le travail du verre. La confection est loin d'être terminée. Nicolas va longuement travailler la matière, la chauffer, l'arrondir, la souffler, puis mettre sa touche personnelle en l'aplatissant. Mais pour passer de la forme ronde au disque, il doit passer par une étape délicate qui nécessite d'être très concentré. Donc là, il faut arrêter de parler. C'est pas du stress, c'est de la concentration. Ok, attention, accélération, et ça y est. Et donc, on a un disque qui est bien plat, sauf que moi, j'aime pas les disques plats. Le disque déformé sera par la suite refroidi dans ce four et ornera une des lampes de Nicolas. Des créations qui s'exportent à l'international. Comme ce lustre qui bientôt rejoindra la maison d'une des dynasties les plus légendaires des États-Unis. Je suis fier de retrouver mes pièces dans des boutiques et chez des clients à l'étranger. C'est l'exportation de mon savoir-faire. Ce sont des créations qui sont très personnelles. Dans chaque pièce, c'est ma sueur qui est dedans. Chaque pièce a son propre caractère et qui sort de moi. Avec ses créations si personnelles, c'est finalement un petit bout d'Isère et de ses montagnes qui s'exportent grâce à cet artisan passionné. Regardez les enfants qui viennent découvrir ici ces classes qui viennent de Jeddah en Arabie Saoudite ou du Caire, le collège Voltaire. Ils sont là, les enfants. C'est la capacité d'accueil, évidemment, et cette tradition d'accueil de Villard-de-Lans, et qui ont apprécié ce reportage avec, vous l'avez vu, là, vous l'avez compris, ce verrier hors du temps presque, hein, avec un artisanat d'excellence. Vous retrouverez toutes les coordonnées sur france3.fr, évidemment.